Alors, vous avez lu normalement l'album Sur ma tête. Donc, Sur ma tête, c'est un album qui va nous permettre de commencer à travailler sur les expressions idiomatiques, c'est-à-dire les expressions imagées. Donc, tu as vu que Sur ma tête, pourquoi le titre de ce livre? C'est parce que ce petit garçon a un petit moineau, un oiseau, sur la tête. D'accord? Pourquoi a-t-il ce moineau? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Vous vous rappelez que dans le texte, en fait, le petit garçon, il veut réciter sa récitation. Malheureusement, il ne la connaît pas. Et donc, la maîtresse lui dit, décidément, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu as une cervelle, 2 moineaux. Quand on a une cervelle, 2 moineaux, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'on oublie tout, que l'on ne se rappelle de rien. Donc, est-ce qu'on peut dire que Gaston avait un petit moineau sur la tête? Non, c'était seulement l'expression qui voulait dire qu'il ne se souvenait de rien, qu'il n'avait pas une bonne mémoire. Il y a une autre expression d'ailleurs dans ce livre, c'est lorsque la maîtresse dit « Oh Gaston, tu as vraiment une mémoire d'éléphant !» Et on se rend compte que Gaston, il est bien content de ne pas avoir une mémoire d'éléphant. Qu'est-ce que ça veut? Parce qu'autrement, il aurait eu quoi? Il aurait eu un éléphant sur la tête. Enfin, il aurait imaginé avoir un éléphant sur la tête. Et qu'est-ce que veut dire cette expression? Tu as une mémoire d'éléphant. Ça veut dire qu'on se souvient de tout. C'est une expression également imagée. On n'a pas vraiment un éléphant dans la tête, mais on se souvient de tout. Donc, on va faire un petit jeu maintenant. Maintenant que tu as compris que les expressions françaises étaient quelque chose d'imagé, qu'on nous imagine avec des images, des histoires, je vais vous donner des images justement, d'expressions françaises. La première chose que tu auras à faire, c'est essayer de trouver quelle est l'expression française à laquelle se réfère cette image. Qu'est-ce que cette image représente comme expression française? Et ensuite, on verra que veut dire cette expression française. Donc, tu es prêt? Attention, allez, je t'en mets une, tu mets sur pause après, et puis tu cherches. Donc, voici la première image. Regarde bien ce que l'on y voit. Réfléchis, et puis mets sur pause. C'est bon? Tu as bien réfléchi? Allez, je te mets ce que ça voulait dire. Cette expression, c'était raconter des salades. Que veut dire raconter des salades? Est-ce que ça veut dire qu'on raconte qu'on a des salades dans notre jardin? Est-ce que ça veut dire qu'on raconte qu'on est en train de récolter des salades? Non, non, non. Ou qu'on va en manger? Non. Ça veut dire qu'on raconte des sottises, qu'on raconte des mensonges, qu'on dit n'importe quoi. Donc, raconter des salades, ça n'a rien à voir avec une salade, c'est juste une expression française et imaginée qui veut dire que tu dis n'importe quoi. Allez, je vous mets une deuxième image, on y va. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Regardez bien. Qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit un monsieur. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Regardez bien. C'est bon? Alors, je vous mets ce que ça veut dire. Eh bien oui, cette expression, c'est avoir un poil dans la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a un poil qui pousse au milieu de la paume de la main? Non, non, non. C'est pas comme les cheveux qui poussent en plein milieu de la main comme ça. Non. Avoir un poil dans la main, ça veut dire que l'on est feignant, qu'on n'a pas envie de travailler, que ça nous plaît pas trop tout ça, de travailler. D'accord? Alors, je vous mets un troisième exemple. Regardez bien ce qu'il fait. C'est bon, vous avez bien regardé. Allez, je vous mets ce que ça veut dire. Oui, rentrer dans sa coquille. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que rentrer dans sa coquille, ça veut dire qu'un monsieur, comme dans l'image, est entré dans une coquille d'huître ou une coquille de coquille Saint-Jacques? Non, je ne pense pas. Par contre, cette expression,
ça veut dire se renfermer sur soi. On est timide, on a un petit peu peur de parler, donc on se fait tout petit. D'accord? C'est ça, comment rentrer dans sa coquille. Tu as compris ce qu'était une expression imagée, une expression idiomatique. D'accord? C'est une expression dans laquelle on utilise des images, des animaux, des choses. Mais ces expressions veulent dire quelque chose de très précis en français, mais par contre, ce qu'elle représente dans l'image, ce que représente l'image ne veut pas forcément nous aider pour comprendre l'expression. Alors, ce qu'on va faire pour l'instant maintenant, c'est que je vais vous envoyer 2 photos d'expressions que je vais faire moi-même. Vous allez devoir, pour demain, essayer de me trouver ce que mes photos représentent, quelle expression ces photos représentent. Hein. Je ne vais pas me mettre un moineau. Si je vous fais une photo de moi avec un moineau sur la tête, vous allez dire avoir une cervelle de moineau. D'accord. Donc non seulement vous devez trouver quelle expression je représente, mais à côté de ça, vous devez aussi essayer de comprendre, vous cherchez sur Internet ou vous demandez à papa, maman, que veulent dire ces expressions. D'accord? Et puis, vous essayez d'écrire ça soit sur une feuille, soit vous m'envoyez par mail, ou sur l'ardoise. Enfin bon, je veux savoir toutes les réponses de tout le monde. D'accord? Allez, c'est parti.